vous invite à ouvrir la parole avec moi ce matin. Tout d'abord, je vous dis bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Et je vous invite, ceux qui veulent suivre, à prendre avec moi le livre du prophète Jérémie au chapitre 12. Et on va lire les 6 premiers versets. Et c'est Jérémie qui s'adresse à l'Éternel et on verra que l'Éternel va lui répondre. Et il lui dit : Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent : il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Je voudrais juste prier. Seigneur, je me sens bien incapable et faible devant ta parole, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, nous laisser parler par toi, par ta parole, qu'elle puisse, cette parole vivante, faire une œuvre en nous. Je te prie de conduire ces moments, je te prie, Seigneur, de me garder, Seigneur, aussi dans tes voies, et je te prie, Seigneur, vraiment de nous parler tout à chacun, Nous demandons aussi, Seigneur, à ton esprit de faire son œuvre dans ces moments-là, maintenant, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Chaque semaine, Cathy, elle n'est pas là ce matin, mais chaque semaine, elle est l'ambassadrice de Portes Ouvertes des chrétiens persécutés. Et chaque semaine, elle ne manque pas de nous rappeler que dans des pays, des chrétiens sont persécutés, qu'ils souffrent à cause de leur foi. Et on prie chaque mercredi, on prie chaque fois pour des situations différentes, des pays différents, mais pour des frères et sœurs. Et certains sont parmi nous aussi ce matin, qui ont vécu la persécution, qui ont vécu à cause de leur foi le rejet, qui ont vécu des choses terribles qui les ont obligés à fuir. Et à fuir leur pays, à fuir leur famille, à tout recommencer à zéro, loin. Et cela, on pense, et à juste titre, eh bien qu'ils ont eu la grâce de Dieu de pouvoir échapper. Et quand on est confronté à cette réalité des chrétiens persécutés, eh bien on se pose cette question, mais comment sont-ils capables de tenir ? Parce que dans ces pays-là, le royaume de Dieu avance. Des hommes et des femmes se tournent vers Dieu malgré les persécutions. Comment sont-ils capables de tenir ? Et très vite vient une autre question personnelle, celle-ci : en serions-nous capables ? Serions-nous capables, nous, de tenir le coup, de subir et de garder la foi ? Et cette question, vous savez, elle n'est pas de 2020 ou 2022, elle a toujours existé. Cette question, en serions-nous capables ? Parce que dès le début de l'Église primitive, les chrétiens ont été persécutés.
Et quand nous lisons, peut-être pour la première fois certains, le livre des Actes, et que nous lisons les lettres de Paul, nous voyons la persécution des chrétiens. Nous voyons qu'ils sont jetés en prison, qu'ils sont tués, qu'ils sont rejetés, qu'ils sont maltraités. Eh bien, cette question, en tant que chrétiens, nous disons, mais serions-nous capables de tenir ferme jusqu'à ce qu'on nous enlève la vie à cause de Jésus-Christ. Et c'est une question importante, c'est une question vitale, parce que le Seigneur nous a dit que nous serons rejetés à cause de notre foi. Ce n'est pas une éventualité, c'est simplement l'existence du royaume de Dieu sur un monde qui l'a rejeté. C'est l'avancement du royaume de Dieu dans un monde où le prince des ténèbres règne. Et c'est ce que dit là ici Jérémie. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Pourquoi tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit? Tu es près de leur bouche mais loin de leur cœur. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont persécutés par des gens qui se sentent poussés par Dieu pour le faire. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et à toutes ces questions, bien j'ai vraiment, parce que ce passage, on l'a partagé avec une sœur de l'église et ça m'a beaucoup travaillé. Et cette réponse de Dieu à Jérémie, eh bien, j'aimerais partager avec vous le fait que c'est ce qui va nous aider à répondre à cette question. En serions-nous capables? C'est ce qui va aussi nous aider à nous préparer pour les moments difficiles. Les moments difficiles de notre vie, quand ils arriveront. Pas s'ils arrivent, mais quand ils arriveront. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que si tu trébuches, ou que et si tu te crois en sécurité que dans une contrée paisible, mais d'autres traductions disent, et si tu trébuches dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Alors, je ne sais pas si je l'ai. Oui, c'est bon, pardon. Voilà. Et la question, c'est que feras-tu? C'est la question que l'Éternel pose à Jérémie. Que feras-tu? Aujourd'hui, la situation est aisée pour toi. Aujourd'hui, tu es dans une contrée paisible. Mais que feras-tu quand les choses vont s'aggraver, vont devenir difficiles? Quand tu vas te retrouver devant les rives orgueilleuses du Jourdain, devant les flots impétueux du Jourdain, quand tu vas être face à une mer en pleine tempête, quand tu vas être dans l'épreuve, dans la tempête, dans la difficulté, dans l'opposition. Et c'est ça la question que Dieu pose à Jérémie. Et c'est la question aussi qu'on se pose. C'est qu'est-ce que nous serons capables de faire? Qu'est-ce que nous serons capables de tenir quand les choses vont être difficiles? Et je trouve que c'est vraiment par grâce et par bonté que Dieu va parler comme ça à Jérémie, parce que ça va le préparer. Ça va le préparer, ça va l'enseigner, ça va l'entraîner à tenir ferme le moment où il faudra tenir ferme. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est qu'au moment de la tempête, nous puissions rester fermes. Au moment des difficultés, nous puissions garder la foi. Parce que il est vrai que garder la foi lorsque les choses vont bien, eh bien, c'est pas toujours facile déjà. Il le dira, hein, tu trébuches déjà dans le confort. Tu trébuches déjà dans les situations faciles. Que feras-tu quand les choses vont devenir intenses, s'intensifier? Et Jésus va aller dans le même sens que Dieu, forcément, évidemment, en parlant à ses disciples, parce qu'il va leur dire, Luc 12, versets 4 et 5, là c'est celui-là qu'on va traiter aujourd'hui, mais voilà ce qu'il dira Jésus. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et pourquoi ce passage-là, il est lié avec, selon moi, le passage de Jérémie? C'est parce que
dans la culture populaire juive et aussi dans l'Ancien Testament, passer le Jourdain, c'est aussi symboliquement, et c'était le cas pour Josué, c'était passer dans la terre promise. C'était passer dans l'éternité, passer de l'autre côté, sur la terre que Dieu avait choisie pour son peuple. Et lorsque Jérémie évoque les flots impétueux ou les rives orgueilleuses du Jourdain, il parle des épreuves qui peuvent subvenir dans nos vies, quelles qu'elles soient, et ces épreuves, elles peuvent aller jusqu'à la mort. Cette mort qui nous amène à nous tenir un jour devant Dieu, à être devant Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Qu'après la mort, nous serons face à face avec Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit, ne craignez pas les hommes, ce qu'ils peuvent vous faire, mais craignez Dieu, parce que c'est lui qui a notre âme entre ses mains. Et tous les deux vont avoir cette même pensée, cette même vision de se dire, ce qui compte pour savoir si nous tiendrons ferme dans l'épreuve, c'est de savoir si nous sommes préparés à la rencontre de Dieu. Si nous sommes dans la crainte de Dieu, nous ne craindrons pas les hommes. Parce que notre vie, elle est là, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est ce que dira le prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si nous sommes préparés à la rencontre de notre Dieu, eh bien, c'est ce qui nous aidera à tenir ferme dans les moments difficiles. Parce que qu'est-ce que peut nous faire un homme si nous sommes préparés à rencontrer Dieu? Si nous craignons si nous craignons véritablement, sincèrement, profondément, celui qui a nos vies entre ses mains et l'éternité entre ses mains. C'est un peu comme, vous savez, lorsqu'on apprend à faire du vélo, on nous dit tout le temps, voilà, ne regarde pas tes pieds, ne regarde pas les roues devant, mais regarde loin, regarde beaucoup plus loin, parce que regarde là où tu veux aller, et en fin de compte, tu garderas l'équilibre. Tu resteras équilibré sur ton vélo. Mais si tu regardes à la situation que tu traverses, si tu regardes à tes pieds, si tu regardes dans l'environnement le plus proche, eh bien tu vas perdre pied, tu vas perdre l'équilibre, tu vas perdre l'objectif en vue qui est celle d'être agréable à Dieu, celle de ressembler à Jésus-Christ, celle de devenir celui que Dieu veut que tu sois. Un homme, une femme, une nouvelle créature, restaurée, pour qui les choses passées sont derrière lui et qu'il embrasse complètement sa nouvelle vie en Christ. Il veut aimer ce que Dieu aime. Il veut faire ce que Dieu fait. Il veut rejeter ce que Dieu rejette. Il veut transformer sa vie par l'Esprit Saint que Dieu met en lui. C'est ça la vision au long terme. Mais par contre, les petites choses, les choses proches, les choses du présent qui nous arrivent ne doivent pas occuper trop nos pensées parce qu'elles nous éloignent du but ultime et elles nous enlèvent notre paix, elles nous enlèvent notre joie, elles nous enlèvent notre espérance. Nous préparer individuellement, personnellement à rencontrer Dieu, chercher à le connaître ici et aujourd'hui. Commencer à le connaître ici et aujourd'hui. C'est vraiment ce qui est important dans ce que dit Dieu à Jérémie quand il lui pose « Que feras-tu » Ça veut dire qu'il lui pose une question de ce qu'il décide aujourd'hui. Quand tu prends conscience que les choses vont arriver et qu'elles vont être difficiles, que choisis-tu aujourd'hui de faire ? Quelle position prends-tu aujourd'hui pour ce qui va arriver plus tard, inévitablement difficile, et y compris la mort. Alors nous comprendrons que l'épreuve, la persécution, la mort même n'est pas une fin en soi, mais la vraie crainte qui doit nous habiter, cette crainte qui va nous guider, nous influencer, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte du Dieu 3 fois saint, tout-puissant. Et la question que je nous invite, vous et moi, à nous poser ce matin, c'est es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu ? Que feras-tu ? Que feras-tu ?
Que feras-tu lorsque tu seras au plus près de ce moment? Que feras-tu au moment où tu seras le plus près de la rencontre avec ton Dieu? Bien sûr, on ne sait jamais quand ça va arriver. Mais si nous devons nous y préparer, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être... en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans 100 ans, on saura tous y répondre à cette question, pour nous tous qui sommes là. Le constat que Dieu fait ici, c'est la réalité, mais elle est assez terrible. Il dira, quand tu cours avec des piétons, ils te fatiguent déjà. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Dans une contrée paisible où tout se passe bien, tu trébuches déjà. Comment tu vas faire dans la tempête? C'est une question fondamentale. Parce que ça me parle à moi, c'est ma vie. Ma vie, c'est celle-là, elle pourrait être résumée comme ça. Dieu pourrait me parler pareil. Tu trébuches déjà quand tout va bien. Quand le chemin est plat, quand il n'y a pas de pierre, quand il n'y a pas d'obstacle, quand tu n'as pas d'ennui, déjà tu t'égares, déjà tu trébuches. Que feras-tu dans la tempête? Parce que la tempête arrive. Parce que tu t'approches jour après jour des flots impétueux du Jourdain. Tu t'approches de ces rives. Que feras-tu à ce moment-là? Que choisis-tu de faire aujourd'hui pour qu'à ce moment-là, tu sois prêt? Parce que là, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas équipé. Alors, c'est d'abord une question pratique. Que feras-tu? Ce que Dieu dit à Jérémie, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que oui, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas attendre que les choses se passent. On ne peut pas attendre, oh mais je ne vais rien faire, à ce moment-là, Dieu va faire quelque chose. Dieu va intervenir. Pourtant, la question, c'est que feras-tu? Il y a quelque chose à faire. La question n'est pas conditionnelle. Ce n'est pas s'il se passe quelque chose, que feras-tu? C'est quand il va se passer quelque chose, que feras-tu? Il ne s'agit pas de nous mettre dans une situation qui serait si telle ou telle et telle épreuve arrive dans ma vie. Nous le savons, nous pouvons le témoigner, les épreuves arrivent dans nos vies. Les difficultés arrivent dans nos vies. Et souvent, nous n'y sommes pas préparés. Nous sommes confrontés tour à tour à des moments douloureux. Et ce n'est pas une éventualité, c'est une réalité. Et quelque chose doit être fait aujourd'hui. Une décision doit être prise aujourd'hui. Et cette décision ne peut pas attendre. Parce que Jésus nous dit avec sagesse, nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure. Le jour de l'Éternel viendra comme un voleur. Si tu confies ta vie à Jésus-Christ, maintenant, pratiquement, réellement, tu n'auras rien à craindre dans ces moments-là. C'est la promesse qui est certaine et qui répond à toutes nos peurs. Si tu confies ta vie à Jésus-Christ maintenant, tu n'auras rien à craindre dans ces moments-là. Jésus dira, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà comment la crainte dans ce moment-là est chassée. Parce qu'aujourd'hui et jusqu'à ce moment-là, je fais confiance à mon Seigneur. Je crois en sa parole. Je lui obéis. Je me soumets à ses commandements. Alors il enlève la crainte. Il me fait la promesse, si tu fais ça aujourd'hui, tu tiendras bon dans ces moments-là. Tu tiendras ferme dans ces moments-là. C'est une question personnelle. Que feras-tu? Il ne dit pas que ferez-vous, que faut-il faire? Il dira que feras-tu? Il dira à Jérémie, toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Jérémie regardait les autres, il regardait les méchants, il regardait ceux qui l'accusaient, il regardait les autres, et Dieu lui dit, mais que feras-tu, toi? Et le Seigneur m'a regardé et m'a dit, que feras-tu, toi? Et ce matin, peut-être, il est aussi en train de te parler à toi, et il te dit à toi, que feras-tu? Toi, personnellement. Je ne dirai pas vos prénoms, mais vous pouvez vous-même peut-être vous sentir concerné, et en tout cas questionné par Dieu. Pas par moi, mais par le Seigneur, parce qu'il vous pose cette question. Qu'est-ce que tu vas faire, toi?
Pourquoi il te pose à toi cette question? Parce que personne ne peut répondre à ta place. Je ne peux pas répondre à ta place. Ton voisin de droite ou de gauche ne peut pas répondre à ta place. Ton époux, ton épouse ne peut pas répondre à ta place. Tes parents ne peuvent pas répondre à ta place. C'est une question personnelle, intime. Dieu te fait ce matin cette question. Que feras-tu? Ce sont nos propres pieds qui vont être confrontés au flot du Jourdain. Ce sont nos propres vies qui seront dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les obstacles. C'est notre propre âme qui rencontrera personnellement Dieu. Et une question personnelle, eh bien, elle attend une réponse personnelle, une décision personnelle. Il n'y a pas de réponse de groupe, il n'y a pas de réponse groupée, il n'y a pas de réponse communautaire. C'est une réponse personnelle. L'Église ne peut pas répondre à cette question. Les frères et sœurs ne peuvent pas répondre à cette question qui t'est adressée aujourd'hui. Les pasteurs, Paul lui-même, l'apôtre, ne peut pas répondre à cette question pour toi. Jésus lui-même ne peut pas répondre à cette question pour toi. Tous ne peuvent que te dire quoi répondre. Mais la réponse, elle est en nous. Elle est à nous de la donner. Ils peuvent seulement, eux, te dire quoi choisir. Dans les Actes, Paul fera cette réponse à la question du geôlier qui a vu la libération de Paul et Silas. Il leur dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils peuvent juste, Paul et Silas ont simplement dit à cet homme « Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, la décision est entre tes mains. Maintenant, c'est toi qui fais. C'est toi qui vas faire la chose parce que ça te concerne toi. Nous, on peut juste montrer le chemin. De la même manière qu'on m'a juste montré le chemin. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on te montre juste le chemin. Mais une décision doit être prise. Un choix doit être fait. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait parce que c'est une question importante. C'est une question importante. Parce que cette question que Dieu pose à Jérémie, ça implique l'existence et la survenue d'une épreuve, d'une difficulté qui va arriver. Il sera un jour face aux rives des flots impétueux du Jourdain. Il sera dans une situation difficile. Darby dira dans cette traduction « Que feras-tu quand le Jourdain sera enflé ?» Que feras-tu quand le Jourdain sera enflé? Quand ces flots vont déborder, quand elles vont venir vers toi. Il ne s'agit pas de savoir si ça va arriver. Il s'agit de savoir que ça va arriver. Et la question c'est, dans ces moments-là, est-ce que tes forces suffiront? Est-ce que tes forces suffiront? Est-ce que ta foi suffira? Est-ce que ton argent pourra te sauver à ce moment-là? Est-ce que ton argent suffira? Est-ce que tes amis seront là? Est-ce que ta famille pourra faire quelque chose pour toi? Ce sont des questions importantes. Dieu nous dit que déjà, quand tout va bien, tu trébuches. Il te faut du confort, il te faut une situation paisible pour te sentir en sécurité. Et c'est mon cas. Pour me sentir en sécurité, il faut que tout soit bien organisé, ordonné, et je me sens en sécurité. Malgré tout, ça ne m'empêche pas de trébucher, ça ne m'empêche pas de m'égarer, ça ne m'empêche pas de me tromper. Et le Seigneur nous pose cette question. Que feras-tu pour être en sécurité, même dans l'épreuve? Parce que c'est ça qui est important. Être en sécurité, même dans l'épreuve, même dans la tempête. Être en sécurité dans la maladie. Être en sécurité quand on a tout perdu. Être en sécurité dans la persécution. Être en sécurité même au seuil de la mort. Être en sécurité, pas simplement quand les choses sont confortables, mais dans toutes les situations, être en sécurité. C'est pourquoi cette question elle est importante. Comprendre que nos forces, notre intelligence, nos succès passés, nos titres, notre argent
ne sera d'aucune utilité dans ces moments-là pour nous apporter la paix et la sécurité. Les seules choses qui pourront nous apporter la paix et la sécurité sont les promesses de celui qui a vaincu la mort pour nous. Ça sera suffisant. Ça sera suffisant. Regardez ce que dit Paul aux Romains. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Question importante, que feras-tu quand le Jourdain va enfler ? La réponse, je te ferai confiance. Je te ferai confiance. J'aurai confiance au Seigneur, j'aurai confiance à celui qui a vaincu la mort. Je n'aurai pas confiance dans mes succès, je n'aurai pas confiance dans mes propres forces, je n'aurai pas confiance dans mes propres œuvres, je n'aurai pas confiance dans mes richesses, j'aurai confiance en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui m'a montré qu'il était le seul capable d'être vainqueur sur la mort. Et enfin, c'est une question urgente. C'est une question urgente. Le temps est court, la vie est incertaine. Peut-être sommes-nous plus proches qu'on le croit des rives de ce Jourdain. Souvent on n'y pense pas, on se dit mais c'est pas pour demain, c'est pour dans longtemps. Mais qui sait, si on n'est pas très proche de ces rives. Et on le sait aussi. Ça vous est déjà arrivé ? Vous vous levez le matin, tout se passe bien. Et puis quelques heures plus tard, il y a une tempête qui s'est levée dans votre vie. Tout a été chamboulé par une mauvaise nouvelle, par quelque chose qui est arrivé. Et des fois, vous vous dites, mais je me suis levé ce matin, tout se passait bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où le virage quel tournant a pris ma journée ? En un instant, en un clin d'œil, et tout chavire, parce qu'une tempête s'est levée dans ma vie. Et dans cette tempête, eh bien, nos grandes idées, mes forces, mes richesses, mon savoir, mes nombreux amis, mon expérience, les choses que j'ai déjà accomplies, ma réputation, absolument rien ne pourra calmer cette tempête. Rien ne pourra la faire taire, rien ne pourra la calmer. Rien ne pourra apaiser les flots du Jourdain qui s'abattent sur notre vie. Mais voilà, la parole nous parle de quelqu'un qui seul peut calmer la tempête, qui a autorité sur la tempête, celui qui a autorité sur toute chose, même sur la mort, Jésus-Christ. Et on va lire ensemble ce passage. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord » à ses disciples. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà celui qui peut calmer la tempête. Je n'ai pas dans mes propres forces, dans mes propres réflexions, la capacité de calmer les tempêtes qui arrivent dans ma vie. Mais j'ai une invitation à connaître celui qui peut calmer les tempêtes. Je suis très fortement invité à rencontrer celui qui veut calmer les tempêtes dans ma vie, qui veut me préparer à affronter les tempêtes dans ma vie. Et le seul, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut et qui veut calmer les tempêtes dans nos vies. Et il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Il nous appelle à venir à ses pieds, à venir, on l'a chanté, à abandonner nos fardeaux à ses pieds. Il veut le faire pour toi. Et il ne veut pas le faire au moment où les choses arrivent. Il veut déjà nous préparer à cela. Voyez ? C'est dans les moments calmes où il nous dit, voilà, que feras-tu dans les tempêtes ? Parce que la tempête arrive. Est-ce que tu vas me faire confiance dans la tempête ? Alors prépare-toi aujourd'hui. Fais-moi confiance aujourd'hui pour la tempête qui arrivera peut-être demain, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 5 ans. Mais fais-moi confiance aujourd'hui. Se préparer à la rencontre de notre Dieu.
Se préparer. C'est vraiment très important. On a aujourd'hui une situation ici dans nos pays peut-être favorable à avoir la liberté de nous réunir, la liberté de venir écouter la parole de Dieu, la liberté de venir chanter pour Dieu. Eh bien, ça reste quand même des moments importants pour nous préparer à la tempête, à nous préparer aux choses difficiles. On raconte, peut-être j'avais déjà raconté cette histoire dans l'église, mais c'est l'histoire d'un ouvrier qui cherche un travail pour une ferme. Et il répond à une annonce pour travailler dans une ferme. Et le fermier, le propriétaire de la ferme, il est assez exigeant pour ses ouvriers. Et il demande à cet homme-là ses qualificatifs, son expérience, qu'il sait faire, pas faire. Et cet homme-là, il lui dit, enfin du moins le propriétaire de la ferme lui dit, mais voilà, qu'est-ce qui ferait que toi je te prends et pas les autres? Qu'est-ce que tu sais faire de mieux que les autres? Et là cet homme lui répond, moi, ma particularité, je dors pendant les tempêtes. Quand il y a des ouragans, je dors. Et là, le propriétaire de la ferme, il est quand même un petit peu surpris par la réponse de cet homme, et il ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais bon, au vu de sa peut-être sa corpulence, se dit bon, ça sera peut-être un bon ouvrier, je vais l'embaucher, en tout cas à l'essai. Et il prend cet homme à l'essai. Puis quelques semaines se passent, il travaille bien, mais en pleine nuit, il y a une tempête énorme qui se lève sur la ferme. Un vent, de la pluie, des éclairs, c'est la catastrophe. Et le propriétaire, il est réveillé en pleine nuit par tout ça. Il sort complètement affolé et il court vers la grange. Et là, il voit que la grange, les portes de la grange sont fermées et il y a des bouts de bois qui sont cloués sur la porte de la grange avec une corde qui tient la poignée. Il court dans les endroits où il y a des ballots de paille et il voit que tout est bâché, que tout est bien à l'abri. Il court là où il y a les bêtes. Toutes les bêtes sont rentrées. Elles sont dans l'étable, protégées. Elles ont de la nourriture, elles ont à boire. Il va vers le poulailler. Toutes les poules sont rentrées. Là, les cages sont bien fermées. Il va partout. Il n'y a aucun problème. Il va dans la chambre de l'ouvrier. Vous savez ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Et comment s'appelle le propriétaire le réveille et lui dit, et donc l'ouvrier lui dit, je te l'ai dit, moi je dors quand il y a la tempête parce que j'ai tout préparé. Parce que j'ai tout prévu avant. Et je sais que je peux dormir pendant la tempête parce qu'il n'y a rien que je puisse faire de plus quand le vent se lève. Et voilà, c'est pour nous inviter à nous préparer aussi, à ne pas être dans l'urgence, à ne pas être dans la panique, parce qu'on aura placé notre confiance en Dieu dans les moments paisibles, dans les moments confortables de notre vie, et nous aurons appris à nous confier en lui. Nous serons prêts pour les moments difficiles. Alors voilà, c'est une question pratique, c'est une question... parce qu'il y a quelque chose à décider, il y a quelque chose à faire. C'est une question personnelle parce que c'est à moi de choisir. C'est à toi de choisir. C'est une question importante parce qu'elle concerne la vie et la mort. Et ça concerne l'éternité. Et c'est une question urgente parce que la vie passe comme un soupir. La Bible nous dit que la vie c'est comme l'herbe. Elle passe. Alors, nous avons pour cela un modèle. Nous avons pour cela un modèle et je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Luc, où je vais lire pour vous, si vous voulez, mais l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 39. Et là, j'aimerais vous présenter Jésus-Christ au bord du Jourdain en furie. Jésus-Christ au bord des flots impétueux du Jourdain. Et on lit à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ?
Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus-Christ au bord du Jourdain en furie, tout seul, rien pour le soutenir, ni ses forces humaines, ni argent, ni même ses amis, Vous avez vu ce que Dieu dira à Jérémie ? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Tes frères, c'est les disciples. La maison de ton père, c'est les pharisiens. C'est les juifs. Ton peuple te trahisse. Ton peuple veut ta mort. Ton peuple te condamne à la croix. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Crucifie-le, crucifie-le. Et même certains diront des paroles amicales. Moi vivant, jamais ça ne t'arrivera. Ne les crois pas. Dans cette tempête, au bord du Jourdain, tu seras tout seul. Tout seul, sans argent, sans amis. Mais vous savez quoi ? Jésus-Christ a tenu ferme parce que toute sa vie, il s'est préparé à ce moment-là. Toute sa vie, il s'est préparé à ce moment-là. Regardez ce que nous dit Hébreu. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, en parlant de Jésus-Christ, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes des prières, c'est le jardin de Gethsémani dont on parle ici. Ayant présenté avec de grands cris, avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Bien que fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui aussi, il a été préparé à la tempête que lui seul a subie. Il s'est retrouvé face au flot impétueux du Jourdain que Dieu lui-même avait levé parce que Jésus-Christ portait mes péchés, tes péchés. Il s'est retrouvé dans la situation, malgré sa préparation difficile et douloureuse, d'être très prochainement condamné et maudit par Dieu à cause des péchés du monde qu'il prend sur ses épaules. La solution, la Bible nous dit que Dieu apporte une porte de sortie à toutes les épreuves. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, dira Paul aux Corinthiens. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La solution que le Seigneur Jésus a utilisée pour résister et tenir ferme dans cette tempête, c'est de dire à son Père, pas ma volonté, mais la tienne. Ma volonté, c'est que je ne boive pas cette coupe. Ma volonté, c'est que je n'y aille pas. Mais j'ai appris, au travers les choses que j'ai souffertes, que c'est ta volonté et pas la mienne. Que c'est ton plan et pas le mien. Que c'est tes décisions et pas les miennes. Que c'est toi qui décides pour ma vie et c'est pas moi. Et vous savez, cette réponse, elle n'est pas sortie comme ça à ce moment-là, de nulle part. Elle est le résultat d'une croissance en Dieu, le fruit d'une foi régulièrement passée au creuset de l'épreuve, une foi éprouvée par le feu, le résultat d'une connaissance personnelle, pratique, théologique de Dieu. C'est ça l'exemple que je voulais utiliser pour nous-mêmes ce matin. C'est de se dire, c'est que les moments de l'épreuve où le Seigneur nous rend forts et nous délivre, ça n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts sans qu'avant nous ayons pu être préparés à cela. Ça, c'est ce qu'on a lu. Voilà, la question c'est maintenant pour nous-mêmes. Parce que
Paul dira aux Romains, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, toi et moi, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ce que Jésus a laissé pour nous, c'est aussi un exemple. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, mais aussi notre modèle, notre exemple. Nous devons, il nous invite à marcher dans ses pas. Pour pouvoir résister au moment de la tempête, il nous faut apprendre, il nous faut grandir, il nous faut grandir en Christ. Et parmi les choses que le Seigneur nous a laissées comme exemple, comme modèle, eh bien on peut les retrouver ici. Une lecture de la Bible assidue, quotidienne, et avec dans le cœur un désir de rencontrer Dieu. Une vie de prière quotidienne, à la recherche de la présence de Dieu. Et une vie d'église engagée au service pour le Seigneur et pour les autres, et pour les frères et sœurs. Et ces trois éléments sont les piliers d'une vie qui grandit en Christ, dans la ressemblance au Christ, et qui nous prépare aux épreuves, qui nous prépare aux tempêtes. Ça, quand je les ai écrits, je me suis dit, ça paraît vraiment simple. Mais en même temps, ça paraît être si difficile à maintenir de manière disciplinée, de manière sincère, de manière sérieuse. Ces trois piliers nous conduisent sur le chemin d'une vraie relation personnelle avec le Seigneur. On parle souvent que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Mais des fois, ça ne me suffit pas, une relation. Une relation sous quel domaine? Une relation sentimentale? Une relation émotionnelle? Une relation d'amour? Mais qu'est-ce qui fait que cette relation sera suffisamment intense pour qu'au moment de l'épreuve, je tienne ferme? Bien, il faut aussi que cette relation, elle soit profonde, qu'elle soit théologique, qu'elle soit pratique. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, qu'ils te connaissent, qu'ils savent de plus en plus des choses sur toi, sur Dieu. J'insiste sur le fait que ce doit être une connaissance théologique. C'est vraiment important que nous puissions connaître qui est Dieu. Vous savez, une relation qui est basée sur les émotions et sur les sentiments, ce n'est pas suffisant pour bien faire les choses. Regardez, nous avec nos enfants, une relation d'amour. Avant tout, une relation d'amour. Mais regardez ce que pourrait être une relation d'amour sans connaissance. Alors on cède aux caprices de nos enfants par amour et ils deviennent gâtés. On donne par amour pour nos enfants beaucoup de nourriture, tout ce qu'ils veulent manger. Et on obtient des enfants en mauvaise santé. On les surprotège. On les empêche de tout expérimenter et ils deviennent des enfants qui ne s'engagent pas. Des adultes qui ne s'engagent pas dans rien. Pourtant, c'est une relation basée sur l'amour, mais sans connaissance. Sans connaissance de ce qu'ils ont besoin. Eh bien, nous avons besoin, dans notre relation personnelle avec Dieu, de connaissance. D'apprendre qui est Dieu. Et pour pouvoir lui dire ta volonté, pas la mienne. Parce que ta volonté, je la connais. Je l'ai apprise à la lecture de ta parole. Ta volonté, je l'aime parce que j'ai appris dans la communion avec toi dans la prière. Bref, sans connaissance, les sentiments, même les meilleurs, ne font pas grandir de manière équilibrée et efficace. Alors, le Seigneur nous invite à une vie de confiance, de consécration, de connaissance, de service, d'abandon à lui. Et il nous invite à cette vie pour qu'elle commence aujourd'hui. Pour qu'elle commence aujourd'hui. Que feras-tu aujourd'hui pour te préparer quand tu seras confronté à la tempête, quand tu seras confronté aux rives orgueilleuses du Jourdain?
Et si nous lui faisons confiance aujourd'hui, si nous commençons à lui faire confiance aujourd'hui, et ce, tous les jours de notre vie, si nous insistons pour pouvoir avoir une lecture de la parole de Dieu, pour connaître Dieu, si nous insistons pour avoir une relation personnelle dans la prière avec Dieu, des temps de remerciement, des temps d'intercession, et si nous nous engageons à avoir une vie d'église locale, engagée au service pour Dieu, eh bien, nous pourrons vivre cette promesse que Dieu donnera à Ésaïe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. J'aimerais vous inviter à prendre quelques temps, un temps de silence, et aussi si quelques-uns veulent bien prier aussi, sentez-vous libres, hein, et nous terminerons par la prière. Oui, merci Seigneur pour ta parole, car ta parole est la vérité. Elle nous fortifie, elle nous vivifie, elle nous régénère, Seigneur. Fais que nous marchons toujours sur les pas de ton Fils Jésus-Christ et que nous te faisons entièrement confiance, Seigneur. Quoi qu'il nous arrive, que nous nous appuyons sur toi, Seigneur, car tu es notre Père. Amen. Amen. Nous voulons te remercier de ce que tu nous avertis, tu nous dis la vérité, tu n'es pas celui qui nous cache la vérité, Seigneur, mais tu nous révèles, Seigneur, que les tempêtes existent et adviennent dans nos vies, afin que nous ne soyons pas surpris. Et Seigneur, merci de nous donner les moyens, Seigneur, de résister dans ces moments-là, Seigneur, en te faisant confiance, en apprenant toujours plus de toi, de ta personne, de qui tu es, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu veux pour moi, de ce que tu veux pour nous, de ce que tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur, toujours plus à avoir faim et soif de toi, parce que les tempêtes adviennent dans nos vies. Et tu es le seul, Seigneur, qui peut calmer ces tempêtes. Tu es le seul qui peut nous aider à traverser ces moments difficiles avec victoire, avec succès. En faisant de mes frères et sœurs des hommes, des femmes, des chrétiens plus forts, dont la foi a été éprouvée, rendue plus précieuse, rendue plus efficace, rendue plus persévérante, rendue plus tenace. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Les choses difficiles, les choses faciles. Même les tempêtes, Seigneur, tu les utilises pour notre croissance, pour notre perfection, pour notre sanctification, mais aussi pour faire de nous des témoignages vivants de ce que aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la réconciliation avec toi.
Aujourd'hui, c'est le jour du pardon. C'est le jour de la grâce. Et Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est ce que tu veux pour tous les hommes. Qu'ils te fassent confiance jusqu'au moment où les tempêtes se lèvent. Qu'ils s'abandonnent à toi, Seigneur, qu'ils se consacrent à toi. Merci, Seigneur, de nous le rappeler. Merci, Seigneur, d'insister. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as montré la voie. Tu nous as montré un modèle à suivre. Merci aussi, Seigneur, parce que tu l'as fait pour nous. Tu as résisté pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Et tu as été vainqueur. Tu es ressuscité pour nous. À cause de nous. Et merci, Seigneur, encore une fois, de renouveler notre intelligence. De renouveler notre compréhension. De nous donner un nouveau regard sur les épreuves. De nous donner une nouvelle compréhension sur les difficultés dans notre vie. Sur ce qui advient, Seigneur. Quoi qu'on fasse. Pour nos vies, mais aussi pour ceux qui nous entourent, pour nos proches, pour nos familles, Seigneur. Aide-nous à avoir des paroles d'apaisement, des paroles d'encouragement, des paroles de vérité qui transforment les situations, qui transforment nos attitudes dans les situations. Aide-nous, Seigneur, à toujours réagir comme toi tu réagis, avec confiance, avec foi, avec persévérance, avec la paix dans le cœur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi le seul qui peut le faire pour nous. Et tu nous accompagnes dans ces épreuves, tu nous accompagnes dans ces tempêtes. Tu ne nous laisses jamais seuls. Et nous voulons louer ton nom ce matin, élever ton nom. À toi soit toute la gloire, les honneurs, Seigneur, et la louange. Amen.